tous. Aujourd'hui, on va faire des pilates pour bien terminer la semaine et renforcer vos muscles en profondeur et en douceur. Donc pour celles et ceux qui font déjà du pilates avec moi, vous vous rappelez bien de ce que vous avez à mettre en place. Et pour les autres, je vais juste vous reprendre rapidement ce qu'il faut mettre en place. Après, n'hésitez pas, quand la salle sera réouverte, à venir suivre les cours, parce que c'est quand même bien de suivre régulièrement le pilates pour bien maîtriser les mouvements, bien comprendre la technique. Ok ? Donc la première chose, c'est de bien allonger la colonne. Okay, donc là, vous vous asseyez, vous poussez bien la masse de vos fessiers vers l'arrière pour bien être stable sur vos petits os du bassin. Vous allongez la colonne, on imagine un fil au sommet du crâne et le même au bout du coccyx et vous cherchez à vous grandir. La nuque longue, j'ai pas la tête relâchée vers l'avant ni vers l'arrière. On peut souvent imaginer une mandarine ou un kiwi coincé entre le menton et le buste. Épaules loin des oreilles, j'éloigne. Je fixe bien mes omoplates, je les tire vers l'arrière, vers les coutures de mon pantalon. Bassin neutre, la position naturelle de mon bassin, la position dans laquelle j'ai plus de tension dans le bas du dos. On va le revoir quand on sera allongé, ce sera plus facile. Et on termine par l'engagement du centre, très important en pilates. En pilates, tout part du centre. Votre sangle abdominale, c'est là où vous allez trouver votre énergie pour effectuer tous les mouvements et bien travailler justement cette sangle abdominale. En premier, on engage le périnée, vous visualisez votre plancher pelvien qui part de votre coccyx, qui revient devant au niveau de votre pubis. D'accord ? Ensuite, vous imaginez une fermeture éclair que vous serrez de l'arrière vers l'avant. Okay ? Ou vous retenez un gaz et vous retenez d'uriner. Et le transverse, vous inspirez par le nez en gonflant vos poumons, en ouvrant votre cage thoracique, mais sans monter les épaules, ne faites pas ça. D'accord ? Je relâche, j'inspire, j'ouvre, j'écarte et j'expire. Je resserre ma taille, je prononce un A tout bas. Ok ? Alors, ce n'est pas une respiration naturelle, c'est la respiration latérale thoracique. On le refait une fois, j'inspire, bouche fermée. J'expire, bouche ouverte, je vide. Quand j'inspire, j'ouvre, j'écarte. Quand j'expire, je resserre. Comme si je voulais resserrer ma taille la plus petite possible. Vous pouvez mettre les mains au niveau de votre taille. Inspirez, écartez. Expirez, resserrez. Ok, super facile. Cette respiration, elle permet déjà d'engager vos muscles posturaux et profonds. D'accord ? N'hésitez pas à le faire. Après une longue journée de travail, ça vous détend, ça vous déstresse. Et vous renforcez votre périnée, votre transverse. C'est génial. Premier exercice, le roll-up. Donc là, pour les exercices, à chaque fois, je vous montre des options débutants jusqu'à intermédiaire. On va enchaîner 5 mouvements. Puis après, je vous referai des petites vidéos pilates avec des mouvements différents. Les jambes tendues, le roll-up. Donc ça, c'est déjà une option intermédiaire. Je vous montre l'option intermédiaire et après, je vous montre une option débutante. Vous poussez bien la masse de vos fessiers vers l'arrière. On va travailler la sangle abdominale et les muscles profonds du dos. Je relâche bien mes épaules. D'accord ? J'engage bien mon périnée, mon transverse. J'inspire et sur l'expire, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, périnée transverse. Ok, puis j'inspire de nouveau. Et quand j'expire, je vais arrondir d'abord le bassin. Mon bassin, puis ma colonne, vertèbre après vertèbre, comme si je voulais faire un C étiré. Je contrôle mon mouvement, je m'allonge. Là, je peux relâcher. Hein. Tu as vu, là, je peux creuser le bas de mon dos. Mes épaules restent basses. J'inspire et j'expire, je me redresse. Le mouvement est fluide. Je ne prends pas d'élan, je ne donne pas d'à-coup. Je te le montre encore 2 fois. Inspire. Expire, enroule, bassin, colonne. D'abord le bassin. Et la colonne, vertèbre après vertèbre. Je relâche. J'inspire. J'expire. Ok, si c'est trop dur, n'hésite pas, inspire. Expire. Attrape tes cuisses. Attrape-les, hop, contrôle et pareil pour te redresser, inspire. Ok, si c'est trop dur, jambes fléchies. Inspire. Et pareil, expire. Et toi pour te redresser, d'accord ? Donc ça, c'est le roll-up, c'est l'exercice numéro 1. Tu vas faire 10 répétitions. Okay ? Sur la dernière, vous êtes au sol, vous gardez les bras tendus le long du corps. De nouveau, vous allongez la colonne, le fil au sommet du crâne, le même au bout du coccyx, les talons éloignés à distance confortable des fessiers, ni trop loin, ni trop près. D'accord ? Les talons un petit peu en avant des genoux. Exercice suivant, le pont sur les épaules. Donc là, pour trouver le dos neutre, c'est plus facile puisque vous avez le tapis en référence. D'accord ? Pour le trouver, vous creusez le bas du dos volontairement, vous faites une antéversion du bassin et vous imprimez les lombaires sur le sol, vous faites une rétroversion du bassin.
Puis vous faites des petites bascules de plus en plus petites pour trouver la position naturelle du bassin, celle dans laquelle vous n'avez plus de tension dans le bas du dos. Si c'est trop difficile pour vous de trouver ce bassin neutre, vous faites une rétroversion du bassin. Vous ne me voyez plus trop, je vais mettre la lumière. Ok, donc le pont sur les épaules. On travaille la chaîne postérieure. Donc on se replace, on se rappelle, on allonge la colonne, la nuque longue, la mandarine coincée sous le menton, les épaules et les omoplates loin des oreilles, mon bassin neutre, et je termine par l'engagement du centre, périnée transverse sur l'expire. Puis tu inspires sur le mouvement statique et quand tu expires, tu vas contracter tes fessiers, décoller le bassin, les vertèbres une à une. Il faut bien que tu sentes que tu enroules tes vertèbres une à une vers le ciel. Tu montes, tu gardes bien la nuque longue là-haut, fessiers bien contractés et là-haut tu inspires et tu expires, tu déroules. Pareil, tu dois sentir que tu déroules vertèbre après vertèbre. Tu reposes tout, les fessiers en dernier. Je te remontre encore 2 fois. Inspire par le nez, expire, monte, serre les fessiers. Je monte, je monte, je monte, j'inspire, je suis bien stable dans mes appuis et j'expire, je déroule vertèbre après vertèbre. Je te montre une dernière fois. Et inspire. Expire, déroule. Ok, tu vas le faire 10 fois. D'accord. Ensuite, après les 10 répétitions, tu vas pouvoir relâcher. Tu ramènes les genoux à la poitrine. Tu fais des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Pour reposer les pieds au sol. Mouvement suivant, la centaine. D'accord, je me place correctement. La colonne, la nuque, épaule omoplate, bassin neutre et le centre. J'inspire et sur l'expire, j'engage le périnée et le transverse. Je resserre ma taille. J'inspire sur l'expire, je vais me placer en chaise renversée. D'abord une jambe, puis l'autre. D'accord? Genou au-dessus des hanches, les tibias parallèles au ciel, comme si j'avais un ballon posé sur mes mollets, sur mes tibias qui doivent rester coincés. Puis j'inspire, j'expire, je vais décoller la tête et le buste. Ma nuque doit rester longue. Je ne suis pas collée, je ne suis pas relâchée. D'accord? Ici, j'ai plus de tension au niveau du cou. Sur l'inspiration, je vais faire 5 battements. Regarde. Et sur l'expiration, ok. Expire. Le haut du corps ne bouge pas. Il n'y a que tes bras qui doivent bouger ici. Donc sur l'inspire, 5 battements. 2, 3, 4, 5. La même chose sur l'expire. Ok. Donc ici, bien statique. Hein. Moi, je me tourne pour regarder si on voit bien au niveau de l'angle. Tu vas faire ça 5 fois. 5 fois, tu inspires. 5 fois, tu expires. Ok, ça c'est ton 3e mouvement, la centaine. Ok, 4e mouvement. Après ce mouvement-là, tu peux relâcher. Je vais te montrer après. Si tu veux enchaîner les 5 mouvements, je relâche, je me replace. Mouvement suivant, one leg stretch. J'inspire, sur l'expire, je me replace en chaise renversée. D'accord. J'inspire, je place les 2 mains et je décolle la tête et le buste sur ma cuisse droite. Ma nuque est bien longue. Et inspire. Donc quand tu allonges une jambe, l'autre, tu gardes bien ton angle de la chaise renversée. Ok? Mouvement suivant, double leg stretch. Les mains à l'extérieur des genoux, j'inspire. Et j'expire. Je fais un cercle avec mes bras. Inspire. Expire. Donc à chaque fois, si c'est trop dur pour toi d'avoir la tête et le buste décollés, tu fais la même chose. Au sol. Tête posée au sol. Inspire. Ok? Inspire. Expire, tu reviens. Donc on va dire que j'ai gardé l'option de la nuque décollée. Je viens décoller mes jambes, j'attrape un seul mollet. Regarde, les 6 options avancées. Droite et gauche. Inspire un mouvement. Expire l'autre. Et inspire. Expire. Chaque fois, vous faites 10 répétitions. Donc, pour celui-ci, droite-gauche, ça compte pour 1. Ici, on a 10. Okay. Et ici, droite-gauche compte pour 1. Ça compte pour 1. Ok. Vous relâchez. Donc au début, vous pouvez les faire séparément, les 5 mouvements. Et ensuite, vous pouvez les enchaîner. Ok. Je vous remontre si vous voulez les enchaîner. Le roll-up, je vais me redresser. J'ai un peu galéré là, t'as vu? Je me reprends. J'inspire. J'expire. J'inspire. Ok. Je montre encore une fois. Donc là, quand tu les enchaînes, tu peux en faire moins. T'en fais plus 10, t'en fais 5 par exemple. Ramène le pont sur les épaules. Inspire.
Ok, one leg stretch. Chaise renversée. Option, soit je garde la tête au sol, soit je décolle. J'inspire sur un mouvement, j'expire sur l'autre. Ok, tends bien ta jambe en diagonale en gardant bien le bassin neutre. Si tu sens que ça creuse, tu réduis l'amplitude. Double, les deux, inspire. Et allonge. Ok, inspire. D'accord, le dernier. Les ciseaux. Puis vous relâchez. Donc, tu peux commencer par faire les exercices, les 5 séparément, pour bien maîtriser la technique, d'accord? Tu peux faire 10 répétitions à chaque fois. Si 10 c'est trop pour toi, t'en fais moins. On peut se dire entre 5 et 7, et si ça va, de 7 à 10. C'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez selon votre forme. Et ensuite, vous pouvez les enchaîner. Quand vous les enchaînez, vous pouvez enchaîner 2, d'accord? Reposer, enchaîner 2, ou alors vous enchaînez les 5. Mais si vous enchaînez les 5, vous ne faites pas 10 répétitions à chaque fois, ça sera trop. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et j'y répondrai. Je vous souhaite plein de courage et à très vite.